Le programme Technologie et Innovation agricole pour l'accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations familiales en Afrique de l'Ouest et du centre TASPRO est exécuté dans 5 pays que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad sous la coordination du secrétariat exécutif du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole CORAF sur financement de la coopération suisse. Le Bureau d'études et d'expertise agricole AgriExpert, qui exécute le volet pôle dimension communautaire PIC de ce programme, a introduit la variété de maïs 2000 Sini W en démonstration sur les pôles d'immersion communautaire PIC au cours de la campagne agricole 2023-2024. C'est une variété résistante à la sécheresse, climato-sensible, très précoce, 75 jours, et donne des rendements élevés, 4,5 tonnes par hectare, si elle est semée avec les bonnes pratiques d'itinéraire technique. De bouche à oreille, l'information est allée très vite sur les performances de cette variété. Dès le début de la campagne agricole 2024-2025, les demandes en semences de cette variété fusent. Grâce au partenariat avec les centres de recherche agricole de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, et avec les producteurs multiplicateurs, les experts de AgriExpert qui ont rendu disponibles les semences aux membres des communautés qui en ont exprimé les besoins. Les 1000 kg de semences rendues disponibles à Guinirou en début de saison n'ont pas suffi. Il a fallu rendre disponible un autre stock de 500 kg. Dans les 2 localités, la quantité totale de semences de la variété 2000 Sini W rendue disponible pour satisfaire environ 75% des besoins au titre de la campagne agricole 2024-2025 est évaluée à 2000 kg, correspondant à 100 hectares, semés à raison de 20 kg par hectare. Les acquisitions des semences par les membres des communautés ont été prioritairement au comptant. Pour les experts de AgriExpert, le tout n'a pas suffi de semer, il faut respecter l'itinéraire technique. Pour cela, les techniciens des PIC ont reçu les instructions pour apporter aux producteurs les appuis conseils nécessaires. Lors de leur mission, les experts consacrent une partie de leur temps à la visite des champs des producteurs et productrices ayant semé le maïs 2000 Sini W afin de s'assurer du respect des bonnes pratiques et prodiguer des conseils aux producteurs et productrices. Suivons quelques extraits des déclarations des producteurs et productrices. Le projet Romei et Georginomi, les Wadodo, Blanblando, de Wado, Ijingamio, et ye dronile, tu au dire que me vaille droni, ni doyo nami, et ni vadodo, no bojo, et ni rechame veko fan bafo, et ni bafolo, ni do. Et ben, ni bafo de corps, rechame veko, ronke qui a me vi. Ma fautine. Boadio ti nato agbede do ni ko boaji idi yo valen hwenoni ni ava dio ni do wa kian we kian ye ni eka wa so agbameni ye ni kave eni ahai ni doro bafoni no amevio na do NPK agbin agbare ka do NPK ni
Ni den pe kanio ye fra se me donc gba ide do na do ire. E indo ke so dole ba folia. Ni do ire de go ni va wa sacrovitage. Sacrovitage ni no e de anglais ire lo kodo gino ba fo de go na kan. E ko aso bu anglais lo se de kan no ji hongwe so lo de lo dala ji o na chi gemini. Ya wa do ni de. Chi ni wa ha e wa do no ni so chi ni do no ade ko ni gbapo. E wa do so wi e. E do ba fo lo no che mo ba fo vie ho e dio ale te ke awa le chamini. Gbo yato e chete le chame ve ko fa e va bo ja pe le chame ton gbo na to ba fo dudu. E ye jo jino ni we ini o ko ba fo le do. Elle s'appelle Kamarna Léa. Elle est productrice à Guinirou. Elle est membre de PIC Guinirou. Elle a produit, elle a fait le champ de maïs, un demi-hectare avec la variété de 2000 ciné. Bon, et pour pouvoir mettre en place cette variété de maïs 2000 ciné, ici au début, elle a labouré avec le tracteur. Elle a semé en ligne, elle a respecté les densités et elle a fait le premier saclage. Déjà, elle a apporté déjà aussi de l'NPK 15 jours après le semis. Elle a fait 2000 ciné puisque l'année passée, elle a vu en démonstration cette variété sur le pic de Guinirou. Elle a apprécié les rendements. C'est pour ça qu'elle a copié et elle est venue mettre ça ici sur son propre champ. Madame Kamana Léa a dit qu'au début, les anciennes variétés qu'elle avait, quand elle sème, la levée est difficile, mais avec cette variété, quand on sème, il y a de bons levées. Et puis, le maïs se développe très bien comparativement à l'autre variété qu'elle a l'habitude de semer avant, qui est tardive, qui ne se développe pas aussi bien, comme la variété demi-ciné. Bon, cette technologie, elle a déjà adopté cette technologie, elle promet continuer avec ça, puisque cette variété se développe bien. Déjà, nous sommes déjà aujourd'hui, c'est le 21 juin qu'elle a semé. Ça ne fait pas encore un mois et voici la taille du maïs. Donc ça se développe très bien. Elle pense continuer avec cette variété. Oui, je m'appelle Fatawa Alassane. Je suis cultivateur. J'ai préféré choisir la variété double ciné 2000 parce que l'année passée il y avait les autres qui ont fait le champ à côté de moi et puis après les récoltes j'ai vu que j'avais fait la comparaison entre cette variété et l'autre et puis je préfère cette année cette variété que ça donne plus que ce qu'on faisait avant. Parce que celle-ci, je l'ai fait sur la superficie peut faire un quart comme ça. Parce que le champ, ça continue jusqu'à derrière comme ça. Mais je vois que l'année passée, celle que j'avais mis ici, dans ce temps comme ça, ça ne pouvait pas atteindre comme ça. Maintenant, je suis sûr que d'ici un mois ou bien quelques jours comme ça, je peux commencer par manger mon maïs. Et puis, je préfère cette variété de cette année jusqu'aux les années prochaines ou bien les années à venir. Donc j'ai trop aimé cette variété. Je m'appelle Abalo Issa. Je suis prénof d'Ampic, Bénin avant le Poloudé. Je suis actuellement producteur, donc voilà mon champ de maïs que j'ai fait cette année. Et bon, j'ai fait la variété, ce maïs de 2000 ciné W que j'ai fait. J'ai fait le défisage de mon terrain. Après le défisage, j'ai ramassé quelques branches qui étaient dedans là, j'ai jeté. Donc après ça, j'ai commencé par faire mon labour. Et j'ai fait les sillons, j'ai préféré les sillons parce qu'on est, ça dit, à la maison, devant la maison, donc il y a trop des herbes. Si on fait les sillons comme ça, on voit qu'on aura moins de l'herbe, des herbes. Et
Par rapport à la semis, on a essayé de respecter un peu la distance. C'est pourquoi on n'a pas trop mis les graines au niveau des buts pour qu'il y aura un peu de la distance. Parce que c'est une variété, tout d'abord, qui donne un bon rendement. Et ça dit c'est vraiment précoce, quoi. Donc, à chaque fois, on peut faire ça au moins 2 fois dans la saison. Donc, d'ici à là, j'ai fait ça, ça n'a pas duré. Voilà l'évolution de maïs. Moi, je m'appelle M. Barano Abdouhab. Je suis le chef de village de Guinero. Bon, la variété de maïs que j'ai eu à semer cette année, on a eu l'information par nos techniciens ici présents dans ce village qui nous ont sensibilisés par rapport à la variété qui est 2000 Siné. Et c'est là où j'ai décidé plutôt que je fasse l'essai cette année pour voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai semé ça dans le mois de mai. Non, une fois que les techniciens sont venus nous voir pour nous sensibiliser par rapport au semis de cette année, c'est là où j'ai décidé de faire aussi voir qu'est-ce que ça va donner. Et heureusement, ça a donné, comme vous constatez avec moi, c'est une bonne variété et que je préfère, même si l'année prochaine il y en a, que je mette ça plus pour faire plus d'espace que cette année. Ça là, rapidement, hein. Cette fois, la saison prochaine, je ferai d'urgence pour que beaucoup de mes compatriotes, mes administrés ici, sèment cette variété. Bon, pic ici, dans mon village ici à Guinero, d'abord en ce qui concerne l'agriculture, ils arrivent à nous sensibiliser, à nous former par rapport et comment faire ou maintenir ou bien entretenir nos cultures. Et en dehors de ça, ils font aussi des transformations des produits ici à Guinero. Oui, on est satisfait, mais nous en voulons encore plus. Au thème de l'une de ses missions, le promoteur de AgriExpert donne ses impressions sur cette variété de maïs qui existait depuis fort longtemps mais pas connue du public. Pour lui, l'objectif de PIC Bénin est de sortir des tiroirs et de révéler les technologies et innovations performantes à travers les démonstrations pour susciter leur mise à échelle et adoption par les communautés en vue de l'amélioration de leur bien-être. Suivez plutôt. Ok, après avoir mis en place les pôles dimension communautaire PIC au Bénin, nous nous sommes préoccupés avec les communautés au recensement de leurs contraintes à la production agricole. Et nous avons procédé aussi à l'irréalisation de ces contraintes. Et ainsi, sur le maïs, la variété 2000 Siné W a été retenue pour faire l'objet de démonstrations. Elle a été démontrée avec toutes les bonnes pratiques d'itinéraire technique. Cette variété a été retenue pour son cycle végétatif relativement court, de 15 jours, son potentiel de rendement très élevé, de l'ordre de 4 tonnes à l'hectare, et sa résistance à la sécheresse. Il faut dire que cette variété a convaincu les communautés à la suite de la démonstration de par sa performance. Ainsi, après une seule année de démonstration, cette sont des démonstrations, en 2023, nous avons enregistré beaucoup de demandes en semences de cette variété. Les techniciens et techniciennes ont enregistré des demandes, des besoins en semences venant des localités où sont basés nos PIC, nos pôles dimension communautaire, qui sont à Guinero et à Oualak-Peloudé, mais également des contrées très éloignées. Nous avons ainsi enregistré les demandes en semences de cette variété venant de Parakou, qui est à près de 50 km de Guinero, et à près de 200 km de Oualak-Peloudé. Et des demandes en semences de Savin, à plus de 200 km de Guinero, et à des centaines de kilomètres de Oualak-Peloudé. Et même d'Abomey-Calavi, qui est au sud là-bas, à près de 350 km de dépôts d'immersion communautaire. Vous comprenez donc par là que vraiment la demande, l'engouement pour cette variété a été énorme. Évidemment, nous avons indiqué les lieux
où les membres des communautés peuvent s'approvisionner en semences, notamment auprès des producteurs multiplicataires et de certaines structures responsables de la commercialisation des semences certifiées. Il faut dire que les communautés ont été informées de cette semence à travers les visites guidées que nous avons organisées sur les pics et également à travers les émissions radio qui ont été diffusées dans les radios communautaires, notamment à Tchaourou et à Waké. Voilà donc comment est-ce que les gens ont été informés. Cela étant, comme vous le voyez ici, à travers donc dans ce champ, non seulement les communautés ont adopté donc cette variété et ont mis ça en pratique, mais ils ont adopté aussi les bonnes pratiques des itinéraires techniques. Et vous voyez comment le champ se comporte très bien avec les épis qui sont très gros. Très gros. Le champ est très propre, bien que ce soit sur les buts que le semis a été fait, on voit une bonne densité de semis. Voilà comment est-ce que ça se présente. Donc par là, nous pouvons dire effectivement que cette technologie a montré ses preuves et la mise en chaîne de cette technologie pour sa large diffusion au niveau donc de la communauté est très bien amorcée. AgriExpert, par ma voix, adresse ses sincères remerciements à la coopération suisse qui apporte son appui financier à la mise en œuvre du programme technologie et innovation pour l'accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations familiales en Afrique de l'Ouest et du centre qu'on appelle TASPRO. Et dont aussi le volet PIC fait partie donc de ce programme. D'accord ? Et nous adressons également nos remerciements au Conseil ouest centrafricain pour la recherche et le développement agricole, CORAF, qui apporte une coordination de qualité, de haute qualité, à la mise en œuvre de ce programme dans plusieurs pays de l'Afrique, que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad. Merci beaucoup.